On a vu en Zambie, bon, il y a eu l'organisation d'élections, mais quand même, il y a eu des gens qui ont perdu. Le président organisateur a perdu. Chez nous, est-ce que, bon, on ne sait pas en quelle période cela pourrait être possible quand on organise l'élection chez nous. Bon, on pense qu'en Afrique, c'est lui qui a organisé les élections, doit toujours gagner. Bon, vous, en tant que jeune, ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos confessions religieuses? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ça fait vraiment du bien que tu me poses cette question. Pourquoi j'ai dit que ça fait du bien? Parce que tu poses la question à un Congolais. Tu poses la question à quelqu'un qui vit dans un pays qui a organisé récemment les élections. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. Ouais. Et le président qui a organisé les élections n'a pas emporté, ou bien la personne qui l'a mandaté, c'est pas la personne qui a emporté les dauphins, comme on le disait. Voilà, donc, les dauphins. Ouais. C'est pas lui qui a emporté les élections. C'est pour dire que c'est lui qui dit qu'en Afrique, quand on organise les élections, on n'accepte pas le perdre. Là, je peux dire qu'il a tort. Quand tu s'adresses à moi, Congolais, qui ai vu, qui ai vécu ce qui s'était cette passé, histoire, ouais. ce qui s'est passé ici en République démocratique du Congo. Alors, moi, je me dis, pourquoi cette histoire-là de président de la CENI doit persister comme ça? Pourquoi il doit toujours y avoir des blocages? Vous savez, on nous dit, il y a un adage qui dit que si vous voyez un chien sur un arbre, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a placé là-bas. Et donc, moi, je me dis que si le monsieur qu'on est en train de vouloir placer là-bas, lui aussi, il s'est dit que c'est moi ou rien, ou bien ces gens se disent que c'est lui ou personne, et donc, il y a quelqu'un qui est derrière cette histoire. Voilà. Parce que c'est le même cas pour les messieurs qu'on avait refusé ici récemment, et qui est parti, Ronsard Malonda. Ronsard Malonda, les 6 confessions religieuses avaient voté pour lui. Voilà. Et voilà, comme il y a eu 2 qui s'estiment être des grandes confessions religieuses qui avaient refusé, alors il a été obligé de lâcher cette histoire. Mais maintenant, c'est la même situation. Oui, Benjamin, en fait, concrètement, il faudra faire quoi pour qu'il y ait la neutralité de cette CENI? Vous savez, si c'était moi, j'ai quand même un peu de confiance à notre armée. Si c'était moi, si j'avais des mots à placer ou bien des idées à donner, moi, je préférais qu'on donne cette institution là-bas. Que l'armée puisse commencer à organiser. Que l'armée commence à organiser les élections. Et comme ça, moi, j'estime que l'armée est indépendante. Voilà, c'est pas pour vous. Qu'est-ce que vous pensez si réellement c'est l'armée qui doit nous faire des bonnes élections? Ça, ce sont les propos de Benjamin, lui qui pense que non, on doit passer par l'armée. C'est pas Benjamin, pourquoi vous êtes motivé par l'armée? Non, franchement, parce que je me rappelle, j'étais encore petit, mais c'était en 2006, si je ne m'abuse pas. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui était parti proclamer les résultats des élections dans un char de combat. Ah, bon, oui. Entouré des militaires. Alors, si on peut recourir à des militaires pour proclamer un président, pourquoi ne pas donner carrément cette institution là-bas à l'armée? Comme ça, l'armée va nous organiser les élections. C'est ça que moi je Voilà, merci beaucoup pour tes mots, Benjamin. Nous prenons encore une courte pause avant